Alors que de nombreux pays sont confrontés à la tâche d'aider les réfugiés à s'adapter à une nouvelle vie, on peut se demander « Que puis-je faire pour aider ?» Greg et Amy se sont posé la même question après que le grand-père de Greg a quitté leur maison aux États-Unis. Ils se sont demandé comment ils pourraient mettre à profit leur sous-sol, désormais disponible. Alors que je priais pour savoir que faire de l'appartement vide de notre maison, une idée m'est venue. Nous allons faire vivre grand-père dans une maison de retraite. Nous pourrions louer cet espace et gagner de l'argent. Mais en même temps, j'ai entendu parler des besoins des réfugiés qui cherchent un foyer. J'ai donc contacté notre responsable des services communautaires ici, à la Fédération de Chesapeake, et je lui ai demandé « Connaissez-vous quelqu'un qui a été transporté par bus depuis la frontière mexicaine, qui est sans abri et qui a besoin d'un endroit pour rester quelque temps ?» Il m'a immédiatement appelé et m'a dit « Merci de votre offre, oui !» Leur décision s'accompagnait de nombreuses questions. La famille était-elle chrétienne? Buvait-il ou fumait-il? Sont-ils des gens honnêtes? S'il y avait des enfants, seraient-ils bien élevés? Les informations qu'ils reçoivent sont limitées. La seule chose que nous savions, c'est qu'ils venaient du Venezuela, que c'était une famille de 4 personnes, et nous connaissions leur nom et l'âge des filles. C'est tout ce que nous savions, et qu'ils allaient bien sûr être sans abri si quelqu'un ne leur offrait pas un endroit où rester. Nous avons donc prié et réfléchi pendant plusieurs heures, comme vous pouvez l'imaginer. Et finalement, l'un de nos bons amis, l'un de nos proches membres de l'église dit toujours « Fais la prochaine bonne action ». Et ça m'est venu à l'esprit et j'ai pensé « C'est quoi la prochaine bonne action ?» Eh bien, la prochaine bonne chose, la prochaine décision que nous pouvons prendre est de savoir si nous allons les prendre ou pas. Et nous avons donc décidé, dans la prière, que nous leur accorderions l'hospitalité. Les gens nous demandent « Comment avez-vous pu faire ça ?» C'est quelque chose d'énorme. Nous avons passé 20 ans de notre vie impliqués dans le travail missionnaire en Asie. Et je pense que la façon dont nous faisons cela est, comme vous l'avez dit plus tôt, faire la prochaine bonne chose, étape par étape. Dieu vous tend les bras si vous êtes prêts à lui faire confiance. Comme Greg et Amy, des groupes d'églises et des individus dans différentes villes du monde servent leur ville en apportant de l'aide aux réfugiés de différentes manières. À Vienne, en Autriche, un centre d'influence propose des cours d'allemand et aide les réfugiés à remplir les formulaires gouvernementaux. Le centre a également un programme de distribution de vêtements. Une fois par semaine, les personnes peuvent venir prendre un repas copieux et récupérer des vivres pour leur famille. Aux États-Unis, un ministère des réfugiés à Clarkston, en Géorgie, aide les familles à leur arrivée dans le pays en leur fournissant des produits alimentaires de base. Ils leur fournissent également des meubles et des matelas. Le centre d'apprentissage adventiste de Beyrouth, au Liban, accueille des enfants syriens réfugiés. Beaucoup d'entre eux ont vécu des événements traumatisants, et le personnel s'efforce de leur fournir un environnement d'apprentissage stable. Le centre interagit également avec les parents, en proposant des cours d'alphabétisation et d'anglais le soir. Le personnel de l'université adventiste de Medellín, en Colombie, a lancé une initiative spéciale qui aide les familles migrantes à créer leur propre petite entreprise. Les équipements donnés aux familles comprennent des fours, des machines à coudre, des chariots de nourriture mobile et des imprimantes. Les professeurs de l'université ont dispensé une formation sur l'utilisation de l'équipement, la vente des produits et la gestion de leur entreprise. Fuir dans un nouveau pays est un processus stressant qui implique des barrières linguistiques, des défis financiers et une adaptation culturelle. Réfléchissez en prière à la manière dont vous pouvez aider l'étranger dans votre communauté. Visitez le site web de Mission to the Cities pour plus d'idées. Je vous encourage, si vous voulez faire une différence dans votre communauté pour montrer l'amour de Dieu, à faire simplement la prochaine bonne chose. N'est-ce pas, amis? Pas à pas, et Dieu vous aidera, vous guidera et vous montrera ce que c'est.